Salut les gens! Salut! Vous êtes trop chaud. Bienvenue dans la riposte. Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que l'actu est une farce, donc autant qu'on en rigole. Avant de commencer, abonnez-vous, partagez et faites comme Truman. Bombardez la section commentaires comme si c'était Hiroshima. Ouais, des refs à l'ancienne. Vous êtes prêts, la riposte? C'est parti, on commence par les brèves. La riposte. Radio Nova. Les salariés de l'usine d'acier ArcelorMittal envisagent de bloquer le Tour de France à Dunkerque si l'entreprise n'est pas nationalisée pour empêcher le licenciement. Moi, je suis tout cœur avec eux et j'ai pensé à des slogans. Le premier, c'est Macron, nul acier. Ok, donc on part là-dessus. Macron, harceleur, métal. Et le dernier, Macron, on t'enclume. Ouais. J'ai donné le ton. Force à vous les gens, j'espère que vous pourrez sauver vos emplois. On enchaîne. L'Arcom vient de confier le statut de signaleur de confiance au CRIF. Ça veut dire que c'est le CRIF qui va signaler les actes racistes dans les médias à l'Arcom. Je vous laisse digérer l'info, je vous laisse un petit peu de temps. CRIF, ça veut dire Conseil représentatif des institutions juives de France. Bon bah déjà ils disent pas tout, hein, parce qu'il devrait s'appeler le CRIF. Le CRIF. Le CRIF. Le CRIF. Non mais ça veut dire ils ont supprimé le juif dans leur nom, quoi. Bah c'est antisémite, je suis désolé. Bon du coup, je suis allé sur le site du CRIF. Onglet nos missions. Il y en a 3. La première, lutter contre l'antisémitisme. Bon bah ça, c'est bien. Préserver et transmettre la mémoire de la Shoah. Nickel. Et 3, lutter contre toute forme d'oppression et de racisme dans le monde. Je déconne, c'est pas ça. Le 3, c'est affirmer notre solidarité avec Israël. Ouais, il me semble qu'on n'est pas bon là. Perso, j'ai autant confiance au CRIF pour signaler des actes racistes qu'en Bayrou pour signaler des pédocriminels. Ouais, bah après c'est mon point de vue. Hein. Le CRIF arrive même pas à signaler un génocide dans la vraie vie, mais c'est eux qui vont signaler la haine sur les réseaux. Bon, j'ai un peu de mal. D'ailleurs, je rappelle que le CRIF ne représente que lui-même. C'est un peu le Chalgoumi des Juifs, en fait, c'est ça. Et sur la première page de leur site, ils soutiennent un gouvernement fasciste. En fait, la première chose qu'ils devraient signaler, c'est eux-mêmes. Flash, saisie record. Les douaniers de Marseille ont saisi près de 10 tonnes de pâte à tartiner Elmorgen. Ouais. Elle est interdite en France. Elmorgen, c'est la première pâte à tartiner sous OQTF. Ça veut dire, il y a des gars, ils font des go fast de pâte à tartiner. Donc en fait, ils font des gros fast. Ou des go fat, je sais pas comment faut le dire. Avant, t'avais les douaniers qui posaient devant des kilos de cocaïne. Maintenant, c'est devant des pots d'Elmorgen. C'est plus la brigade des stupes, c'est la brigade des sucres. On remercie les policiers infiltrés au sein des réseaux des dangereux trafiquants de poudre de cacao avec des deals qui se passent comme ça. J'ouvre le pot. Je perce l'opercule. J'ai pas fait d'école de mime, hein. Ah oui, je suis en train de réaliser qu'on est à la radio. Ça va être grave long pour ceux qui écoutent. Ah, vous avez qu'à nous regarder, on est sur YouTube. C'est pas de la vraie. Tu veux me la faire à l'envers, enculé. Ouais, voilà, bon, on arrête ça.
Parce que ça va être beaucoup trop long pour ceux qui nous écoutent. Saluons les valeureux douaniers qui ont goûté de la cam au péril de leur bilan sanguin. Ces douaniers-là, ils combattent le grand remplacement du Nutella par Elmorgen. Ils disent non au gras remplacement, c'est ça qui se passe. Non mais plus sérieusement, nous on exporte des armes de guerre dans le monde entier, mais l'Algérie elle peut pas nous envoyer de la pâte à tartiner. Il y a sûrement des gens qui se demandent d'ailleurs pourquoi Elmorgen c'est interdit en France. C'est à cause de la poudre de lait qui correspond pas aux normes sanitaires françaises. Poudre de lait qui est fabriquée en France. Pas mal, non, c'est français. Voilà, merci beaucoup. Bon, qui dit douane dit drogue, qui dit drogue dit homme politique. Du coup, nous allons recevoir le porte-parole des députés bons vivants qui tape de temps en temps. Mesdames et messieurs, Yann Guillaume, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Ah là là, salade méchouilla à tous. Et à vous, Salif Keïta. Effectivement, une loi... Il n'y a plus rien à voir. Ouais. On n'en a rien à foutre, vous savez. Une loi d'exemplarité pour les hommes politiques. Alors, sous prétexte qu'on dirige la France, on n'aurait pas le droit de se mettre des grandes poutrasses dans le pif, de prendre des extas Dragon Ball pour se dessiner des mangas sur le fion. Pardon ? Non, nous avons tout à fait le droit, enfin, nous n'avons pas le droit, mais si vous voulez, on est obligé de... Moi, j'ai même monté un collectif de députés, l'URDCT-ESAW, un rail de coke de temps en temps, and so what? Vous savez, vous êtes marrants, vous, les prolos. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, l'alcool est gratuit à midi. Comment qu'on fait, nous? Je veux dire, et c'est pour ça, résultat, il y a plus d'alcool dans le sang de Gérard Larcher que dans une caisse de champagne. Donc... Est-ce que ça l'empêche de bien faire son travail? Oui. Oui, mais c'est hors sujet. Vous êtes de mauvaise foi, monsieur Cédric Doumbé. Donc là, vous êtes tellement de mauvaise foi qu'à côté, celui de Gérard Larcher, il est tout neuf. Donc là, vraiment... Non, écoutez, moi je vais vous dire, il n'y a pas... Non, Djibril Cissé. En fait, on ne peut pas... Je sais pas comment le prendre. Certainement... mal. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Non, mais écoutez, je veux dire, pourquoi nous serions un exemple? Pourquoi vous ne devriez pas être un exemple? Pourquoi, en plus, nous, si on fait vraiment... ça vous fait marrer? Attention, hein, parce que je suis un homme politique, je suis un élu de la nation. Donc faites très attention. Bref. Non, mais c'est vrai, le dentiste, par exemple, devrait être exemplaire. Et en plus, c'est plus dangereux. Nous, si on se trompe, franchement, ça va pas vous changer grand-chose. Alors qu'un dentiste sous exta... Tu viens parce que t'as un problème de carie, il t'enlève un chicot sur 3, tu repars avec la dentition d'un vegan. Bon, bah là... Alors que nous, si on fait... Regardez, Macron a fait de la merde pendant 5 ans, vous l'avez réélu. Donc, quelque part, vous voyez... Non, voyez, vous êtes à court d'arguments. Vous n'avez pas plus d'arguments que de papier, je suppose. Walidia, oh, ça va. Donc, comment qu'on fait, nous, hein? Vous ne savez pas pourquoi? Parce que c'est nous qu'on sait. C'est vous qui savez? Non. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sniff. C'est vous qui sniff? Ben non. Certainement pas, parce que la cocaïne, c'est de droite. Je veux dire, nous, on sait s'amuser. Vous êtes de gauche. Je veux dire, exploiter un agriculteur mexicain sous-payé en lui parlant comme une merde, en lui hurlant dessus, mais galero, les poudres, la pocole dans la cabeza, dans la cabeza, ratata, vendre le produit une fortune et cacher la fortune dans des paradis fiscaux, ça, c'est de droite. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Donc non, je ne vous laisserai pas dire ça, je veux dire... utilisez... utilisez cela, je veux dire, reprochez-nous plein d'autres choses, je sais pas, la corruption, par exemple, moi je n'ai jamais payé le fisc. Bon, voilà. Ouais. And so what? Je veux dire... Voilà, reprochez-nous peut-être de mal faire notre travail de temps en temps. Mais franchement, est-ce que vous ne faites pas mal votre travail de temps en temps, vous aussi? Vous ne loupez jamais de blagues? Ne mentez pas! Ne mentez pas! Je regarde l'émission, je regarde les chroniques de Richard Sabac. Donc là, je vois très bien. Non. Je sais qu'il est là parce que c'est le dealer. Il a le look de mon dealos. Donc... évidemment, le transport doit être assuré par le petit humoriste vietnamien qui a des gros problèmes de mémoire. Il doit certainement transporter dans un vélo qu'il a fabriqué lui-même. Et Papinova vend tout ça certainement à ses amis hipsters qui se blessent en faisant du skateboard à 69 ans. Donc,
Laissez-nous aller, je veux dire. Mesdames et messieurs, je vais reprendre notre sérieux. Non, c'est pas parce qu'on est hommes et femmes politiques que l'on n'a pas le droit, malheureusement, de tomber dans cette merde, la cocaïne, elle son fléau. Mais c'est génial, hein. Mais c'est un fléau. Donc là, je m'adressais à la population française. C'est plus l'humoriste qui parle. C'est l'homme, homme, femme, française, français, la jeunesse. Ne commencez jamais la drogue. Ni la drogue, ni la politique. Merci, mesdames et messieurs. Yann Guillarme. Retrouvez Yann au Palais des Glaces et en tournée dans toute la France. Prenez vos places. Il est marrant, normalement. Alors, dimanche, dans la dernière, l'émission de Guillaume Meurice sur Radio Nova, je sais pas si vous connaissez, j'ai parlé de la commission d'enquête et de Alexis Kohler qui s'y est pas rendu, parce qu'il avait des trucs à faire et ça l'arrangeait pas. Et si vous avez pas vu cette chronique, bah regardez-la, c'est votre faute. Et... eh bien, c'est pas le seul à ne pas se rendre en commission d'enquête, il y a aussi Pierre-Édouard Stérin. Ouais, Pierre-Édouard Stérin, le milliardaire derrière le projet Périclès, qui est l'acronyme de patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. Ah, ça fait pas mal de mots là, mais c'est pas assez patriote, je trouve. C'est pas assez précis. Faudrait aller plus loin, Pierrot. Périclès, c'est aussi Napoléon, Jeanne d'Arc, les conquêtes, les croisades, armoiries, fleurs de lys, saucisson, rillettes sur du pain, pâte blini, camembert, Beaujolais, Pompidou, le slip français, le Puy du Fou, Michel Sardou, l'Algérie française, Fort Boyard. Non, faut arrêter, c'est n'importe quoi. Je taquine parce qu'il a mis la totalité de son programme dans le nom de son projet, quoi. Périclès, c'est long, il y avait moyen de faire plus court. Genre 5 lettres, facho. Non ? Non, mieux. 3 lettres, FDP. Et puis si les lettres ça t'emmerde, il y a aussi le langage des signes. T'as juste à tendre le bras bien raide, bien haut. Je vais pas vous le faire pour des raisons financières, parce qu'apparemment il y a qu'au-dessus d'1 milliard de patrimoine que le salut nazi ça devient un salut romain. Mais Pierre-Édouard a dit ouvertement qu'il voulait influencer les élections à coups de millions pour faire gagner l'extrême droite. Le gars, il annonce son plan comme les méchants dans Totally Spies. Quand j'aurai volé toutes les piles des télécommandes, le peuple sera forcé de se lever pour changer de chaîne. Et comme les Français seront fatigués de leur longue journée de travail, ils ne se lèveront pas. Ils seront bloqués devant ces news, ce qui influencera les votes à l'extrême droite pour les prochaines élections. C'est de la merde. Ah, non. Pierrot, son plan, c'est de financer des influenceurs d'extrême droite qu'on appelle maintenant identitaires. C'est plus acceptable que raciste, même si au fond leur identité, bah, c'est raciste. D'ailleurs, s'ils leur demandent s'ils sont racistes, ils ont compris qu'il fallait pas le dire. Ils disent non, je suis pas raciste, je déteste pas les Noirs et les Arabes. Juste, je déteste quand ils sont là. Non, ça n'a rien à voir, Bref, Pierre, comme c'est un génie qui a annoncé son plan, il a été convoqué à une commission d'enquête sur l'Assemblée nationale. Et pour la 2e fois, il s'y est pas rendu. Donc nous, si on se rend pas à une convocation Pôle emploi, on se chie dessus comme un artiste qui doit prendre position pour la Palestine. Mais lui, il est détendu, quoi. Stérin, les convocations de l'Assemblée, elles atterrissent directement dans ses spams. Pour lui, les députés, ils veulent le rencontrer comme les femmes sexy de ta région. C'est, il est devant son écran, il est là. Vous me baiserez pas! J'ai vu l'arnaque avec Brad Pitt! Alors après, la République, elle est quand même bien faite, parce que s'il vient pas à la convocation, Stérin, il risque 7 500 € d'amende. Je rappelle, il est milliardaire, hein. Il y a moyen de pas venir à vie, hein. Voire à plusieurs vies, il peut pas venir. Bref, celui qui va venir nous rejoindre n'est pas non plus milliardaire, pour le coup, et bah, ça se voit physiquement. Cette semaine, il vient nous parler de féminisme. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît.
Salut. Salut Hakim. Salut. Salut à tous les chroniqueurs, Anne-Sophie, Pierre, Yann, Richard. C'est pas beau ça, Hakim? T'es le seul arabe qui fait travailler des blancs pour une misère. Magnifique. Je vous paye en visibilité. Si ça, c'est pas une phrase de Gouer. Bravo, du bruit pour lui, du bruit. Magnifique. Aujourd'hui, je viens défendre les féministes face au masculinisme, parce que moi, j'ai beaucoup appris du féminisme grâce à une ex à moi qui était vraiment vraie féministe. Vraiment. Celle, quand tu lui tiens la porte et te dit je peux le faire moi-même. Du coup, je referme et je bloque avec mon pied. Alors, on galère. Fais le tour, connasse. Et première fois qu'on a couché ensemble, elle m'a dit Hugo, je veux que tu me fasses découvrir un truc que j'ai jamais fait. Féministe. Du coup, je lui ai rasé les aisselles. Petit coup de déo. Vous avez aucune autodérision, les gauchos. M'en bats les couilles, on va rajouter un rire au montage. Et on va en rajouter un là maintenant, voilà. Et ouais, c'est comme ça que ça marche, la télé. Elle était marrante, cette blague. Vous êtes passé à côté de quelque chose de génie. Quand tu dis que t'es féministe en tant que gars, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais les gars qui disent qu'ils sont féministes, ils disent ça juste pour baiser. Faut pas faire de généralité. Moi, pour ma part, oui. Mais non, mais parce que je suis athée. J'ai pas de Dieu qui me pousse à être meilleur, à part ma bite, quoi, qui me dit Hugo, s'il te plaît, sois poli. J'ai envie de sortir de ce frigun, quoi. My God is my dick. Voilà, je la prie tous les jours. 5 prières par jour en direction des mouchoirs. Voilà, je ne loue pas une seule prière, à part quand il n'y a pas la Wi-Fi. Mais sinon... Mais si, genre, ton envie de baiser te pousse à lire du Mona Chollet, magnifique, non? Parce qu'à contrario, t'as les masculinistes, des gars, ils sont tellement frustrés de ne pas pouvoir baiser qu'ils deviennent misogynes et ils disent oui, les femmes, elles veulent des hommes virils, donc faire la musculation. Ils sont cons, frère. Les femmes, elles cherchent pas des hommes virils. Regardez, moi, par exemple, j'ai les cheveux longs, je suis un berbe, et là, les filles, là, par applaudissement, qui veut me baiser, là? Vous êtes en train de leur donner raison, là, aux masculinistes, quand même. On va dire que vous êtes timide. Mais pourquoi, tu sais, souvent on a besoin de se mettre dans des cases. Les hommes, ils doivent être masculins, les filles féminines. Alors que mon meilleur plan cul, hyper androgyne, que cheveux courts, grandes mains, grosse bite. Et... quand j'ai pas de blague, je mets grosse bite. Ouais, c'est une figure de style assez connue. Ouais. Quand t'es pas marrant et que tu sors ta bite, on appelle ça une Franck Gastambide. Elle était pas plus marrante que l'autre blague, mais ça vous parle. Ok. Il y a un vrai problème, en tout cas, des hommes qui font des podcasts en Marcel tout seuls dans leur chambre, quoi. C'est vraiment problématique. Ils sont tout seuls, hein. Si on veut pas leur parler dans la vraie vie, faut pas les écouter sur le web, quoi. Il y a vraiment un indice. Ouais, qui je parle ou pas? Alex Hitchen. Lui, il faut le niquer. Hein. Moi, je propose 1v1. Lui contre Hakim. C'est vraiment un enfer, quoi. Tu sais, ils font des vidéos de développement personnel. Ils sont. T'en as pas marre d'être un loser qui gagne 1002, qui passe son temps à se branler dans son canapé? Vous voyez ou pas ces youtubeurs qui décrivent le quotidien de Yann Guillaume? Et alors, il est bien son quotidien à Yann, ok? Oui, il joue à la play à 12h30. Oui, sa femme, elle lui fait des Lydia. Oui, il a une addiction au porno, mais il est heureux, Yann. Alors chute les mascus, ok? Sérieusement, qui écoute les mascus? Non, mais il faut avoir une mâchoire carrée, et comme ça, on devient des hommes, des mâles alpha. Et du coup, j'en ai vu, ils se mettent des petits coups de marteau dans la mâchoire. Oui, pour eux, l'homme parfait, c'est les frères Bogdanov. C'est vraiment... sont débiles, quoi. Qui est assez débile pour écouter les masculinistes? Qui est assez débile pour croire qu'on peut se muscler la mâchoire et devenir... Qui? À part moi. Ouais, j'ai acheté leur gomme de merde pour muscler la mâchoire. J'ai essayé pendant 2 mois, sauf que j'ai des trop gros joues, donc on voit pas la diff. Juste maintenant, je peux manger des cailloux, donc ça sert à rien, quoi. Mais en vrai, les masculinistes, c'est juste des...
C'est des hommes fragiles qui ont tellement peur de leur daron qu'ils n'osent pas remettre en question quelques pans de leur éducation. Papa, il a dit, il faut être solide, pas d'émotion, solide. Ouais, c'est des murs, voilà. Mais les murs, ça finit toujours par tomber. Et j'ai confiance en notre génération pour faire tomber ces murs, parce que le féminisme, c'est une des seules causes que, durant ma vie, j'ai vu avancer. C'est une des seules causes que j'ai vu grandir autant qu'elle m'a fait grandir. Voilà, passez une bonne soirée. Bravo. Quel beau gosse. Retrouvez Hugo sur ses réseaux, des nouvelles dates de spectacle arrivent et surtout retrouvez-le à Porte de Pantin, c'est là qu'il va pécho sa weed. En ce moment, ça prépare les municipales en mode patriote. Retailleau confirme l'alliance LR, macroniste, Horizon, Modem pour faire tomber LFI. Oh, les Avengers asthmatiques là. Ah, LR, ils ont fait tellement d'alliances que Cartier va sortir une collection à leur nom. Ils ont plus d'alliances que de personnalités. Les gars, ils ont aucune proposition, leur seul programme, c'est tous contre les filles. En gros, c'est le PS en raciste, quoi. Même si en vrai, il y a pas mal de racistes au PS aussi. LR, leur chef, c'est Bruno Retailleau. Le gars, il a passé sa vie à travailler au Puy du Fou. Du coup, il se prend pour un chevalier. S'il avait bossé pour Disney, il serait pris pour un prince, alors que c'est la sorcière. Son expérience pour être ministre de l'Intérieur, c'est d'avoir dirigé un walibi raciste. Sa formation, c'est de faire des cabrioles dans un bac à sable et d'embaucher des cracheurs de feu. Le Puy du Fou, on dirait qu'on parle de sa boîte crânienne, une cavité vide, où tout ce qu'il dit, il y a un écho raciste. Le chômage, arabe. La dette de l'État, arabe. La droite. La droite, pour faire tomber LFI, ils sont 5 partis politiques, 4 chaînes de télé, des journaux, des radios et un livre. Soit un budget aussi énorme que le budget en coton-tige de François Bayrou. Avec ses paraboles là. Lui, il a rien entendu à Bétaram. Toutes ces alliances, c'est pour faire tomber LFI. On dirait LFI, c'est le chômage. Ils veulent tous le faire chuter. En parlant du chômage, on va accueillir celle qui vient de devenir une adhérente de la plus grosse société du pays, France Travail. Parce qu'elle vient de quitter son travail de prof, elle vient nous faire sa première chronique. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Lala Sania, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Bonsoir Hakim, ça va? Ça va et toi? Trop bien, trop bien. Je me présente, je m'appelle Lala Sania. J'ai bossé plus de 10 ans pour l'éducation nationale et Dieu merci, j'ai enfin arrêté. Ouais, d'un commun accord entre le ministère, moi-même, ainsi que mon burn-out. Le burn-out, ouais, c'est un peu l'équivalent des ligaments croisés du prof. Hein. C'est une fin de carrière nette et soudaine. Mais j'ai la chance aujourd'hui de commencer une carrière dans le stand-up et je suis très, très, très contente d'être là ce soir à la Riposte. Merci beaucoup. On est content de t'avoir. Merci, merci. Non, parce que moi aussi, j'ai envie de riposter à ma manière en apportant du positif et pourquoi pas en donnant la parole à ceux que j'ai le plus côtoyés ces 10 dernières années. Alors, je parle pas des psychologues ni des antidépresseurs, mais bel et bien des enfants. Tout le monde voit ce que c'est un enfant? Ouais, vous voyez ces petites boules d'amour trop mignonnes, là, attachantes, ouais. Mais quand tu les côtoies au quotidien, t'as envie de te foutre en l'air. Bon, assez parlé de moi. Aujourd'hui, j'ai donné la parole à Imran, 10 ans, et Idriss, 13 ans, qui vont nous donner un avis sur un sujet très léger. L'augmentation de 25% des conflits armés dans le monde depuis 2024. C'est parti, première question à Imran. Toi, à 10 ans, qu'est-ce que tu penses de la guerre? C'est quoi la guerre? La guerre, Ouais. c'est des gogoles. Ils se battent pour le pays. Et comme c'est des gogoles, ils se battent et après ils vont mourir pour rien. Alors, merci pour cette fine analyse. Et puis, j'ai posé cette question. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu seras grand, tu voudras faire l'armée ou... Et jamais de la vie. Réponse claire et nette. Mais qu'est-ce qu'il ferait, lui, en cas de conflit dans son pays? Alors, j'ai construit un bunker. Et après, je me vais sur Terre. Et après, je descends. Et après, je viens plus jamais sur Terre. C'est pas mal, hein? Bonne idée, hein? Bonne idée, mais je me demandais... ingénieur, non? Bah ouais. Mais je me demandais ce qu'ils comptaient faire si les ennemis gagnaient et qu'il n'y avait plus à manger nulle part. Alors, je le laisse mourir.
Voilà, bon, au bout d'1 minute 30 d'interview, on a déjà perdu Imran. Et ouais. Un soldat à terre, ça y est. Du coup, j'ai interrogé Idriss, 13 ans, plus mature. Idriss, je voulais demander, qu'est-ce que c'est pour toi la guerre? C'est la cité. Encore une rêve de jeune que je dois pas avoir. Franchement, là, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai demandé de me préciser, de me parler par exemple des guerres qu'il a appris au collège ou des trucs comme ça. En gros, c'est la Première Guerre mondiale. Elle était en 1900, je sais pas combien. Et après, il y a la deuxième, la troisième. Ouais, bon. On va pas lui en vouloir, il est meilleur en maths, ok. Et il prend de l'avance, quoi, là. Ouais. Bah écoute la prochaine question que j'ai posée. Tu voudrais vivre dans un monde où il y a encore des guerres ou... Bah après, dans tous les cas, on est déjà dans un monde où il y a des guerres. Et comment on va faire pour que ça s'arrête? Ça va pas s'arrêter. D'accord. Et là, si on est en danger imminent, est-ce que tu vas aller défendre le pays? Mais jamais de la vie, moi, j'ai fui. Pourquoi? J'ai pas envie de prendre les responsabilités de Macron. Ah ouais. Et il est bien éduqué, hein. Ouais, mais deuxième soldat à terre, moi ça m'arrange pas, un déserteur. Alors, je vous dis mon plan, moi ça m'arrange pas parce que moi je comptais sur cette génération-là pour aller sauver le monde à notre place. Ouais, et puis je vous ai pas dit, ce que je vous ai pas dit, c'est que Idriss et Imran, ce sont mes neveux. Ouais, parce que vous doutez bien que j'ai pas des enfants comme ça, sous la main, à disposition, en toute impunité. Je suis pas Morandini. Facile, non, elle était facile. Du coup, j'aurais demandé s'ils étaient prêts à me défendre moi si j'étais en danger. On écoute Idriss. Comment tu réagis? Je fuis quand même. D'accord. Ouais, sympa. Et Imran? Bien sûr. Oh, c'est gentil. Et même s'il faut aller dans un autre pays? Peut-être j'aurai la flemme, mais je vais le faire. Ah, il a dit je vais le faire quand même, hein, il me sauve. Hein. Donc il y a peut-être un espoir pour qu'il sauve toute la France, tous les Français. Jamais de la vie. Pourquoi? Je les connais pas. Ah, bah oui, c'est vrai, tu les connais pas tous. Bah oui, non mais logique. Il était à deux doigts de me dire il y a 68,6 millions de Français, t'es bête ou quoi, tata? Bah oui, c'est moi. Bon, on va finir sur une pensée positive d'Imran, qui a une proposition pour la paix. Imagine, il y en a un, il dit on fait la paix, je te donne 1 euro. Bah, ils vont dire non. Mais s'ils rajoutent la somme, par exemple, à 1000 euros, on fait de la paix, ils vont direct dire oui. Ouais, bah voilà. Euros, ouais. Non, mais ouais, 1000 euros, c'est pas mal. Hein. Non, mais il a raison, Imran. Hein. Évidemment, c'est encore et toujours une question d'oseille. Voilà, pour conclure, si la vérité sort de la bouche des enfants, eh ben, on n'est pas dans la merde. Merci la riposte, merci beaucoup. Merci Lala. Merci Lala. Qu'on pourra retrouver au point virgule à partir du mois de septembre tous les mercredis. Alors, Macron a pris la parole cette semaine. Qui l'a écouté? Personne. Évidemment, bah oui. Évidemment, parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Il nous sort la technique GFM. Il est génial, c'est pas de sa faute et il ment. Macron a dit qu'il ne fallait pas taxer les riches sinon ils partent. Oh, il est tellement insecure. Pour lui, demander un minimum de respect, c'est une raison de se faire larguer. Manu, je crois que t'es dans une relation toxique, là. Hein. Les riches nous traitent comme de la merde et lui, il est là. Ouais, mais il faut les comprendre aussi. C'est pas facile de voyager en jet. Y a le décalage horaire, tout ça. Après, c'est le sommeil qui prend. Hein. Menacer de quitter quelqu'un s'il fait pas tout ce que tu lui demandes, ça s'appelle du chantage affectif. Les milliardaires, ils sont à 2 doigts de nous faire croire qu'ils vont se suicider si on remet l'ISF. Si tu continues, je vais tout miser sur le dollar, Manu. C'est ça que tu veux? Tu veux me pousser à bout, Manu? Je vais me foutre en l'air, Manu. T'entends? Non, tu me laisses. Tu me donnes pas d'ordre. De toute façon, t'es pas mon père. Y'a personne qui m'aime dans cette baraque. Ils sont choupis, hein. Allez, on va parler d'un sujet un peu plus positif quand même, l'héroïsme. Lors d'une tentative d'enlèvement en plein Paris, une femme enceinte a été sauvée par un lourd chevalier patriote de droite qui est intervenu en sauveur judéo-chrétien. Non, je déconne. Il s'appelle Nabil. Allez, musique! Qu'est-ce qu'elle a pleuré? Nabil a débarqué pieds nus avec un extincteur. Les ravisseurs, ils se sont dit un mec sans godasse dans Paris, il a rien à perdre.
Ah, mais c'est vrai qu'à Paris, marcher sans chaussures avec toutes les seringues, faut être déter, quoi. Alors qu'en vrai, il est trop mignon, Nabil. Il a les traits du visage qui ressemblent à ceux qu'ont sauvé le rabbin Engelberg. Avec la peau d'une couleur très proche de ceux qui sont venus défendre la France face aux nazis. Vous voyez à peu près? Grave mignon, ces gens-là. Nabil, il a mis fin à la délinquance avec un extincteur quand Rotaillot galère avec un budget de 20 milliards d'euros. Je propose Nabil, ministre de l'Intérieur, en vrai. Nabil, c'est un vrai héros. Moi, j'ai hâte de voir le biopic en salle avec Pierre Ninet dans son rôle et Nabil dans le rôle du kidnappeur. Le Parisien l'a carrément appelé l'homme à l'extincteur. Ça a évité de mettre son prénom, c'est malin. Le gars, il s'est fait voler la vedette par une bouteille rouge. Je serais pas surpris que demain, ce soit l'extincteur qui reçoive la Légion d'honneur. Et ce que j'aime chez Nabil, c'est qu'il était face au kidnappeur, il avait un extincteur dans les mains, il avait la victime entre lui et le malfaiteur, et à aucun moment il s'est dit, si je balançais l'extincteur dans la tête de l'innocente pour atteindre le kidnappeur... non, parce que vous avez quand même bouclier humain là, non? Non? Ça marche pas là? Non, parce que... Le pire... Dans la vidéo de l'agression, bien avant que Nabil ne sorte de chez lui, il y a un homme juste à côté, il regarde, et juste il mangeait des chips, je crois. Il mangeait des chips. Il y a une femme enceinte qui se fait taper au sol, et lui il bouge pas. On aurait dit l'ONU avec Gaza. Toujours pas? Toujours pas, ça marche pas? Putain, je suis vraiment nul en comparaison. Bon, comme je suis nul en comparaison, je propose qu'on enchaîne avec la chronique pour les nuls. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Richard Sabac, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil, merci. Putain, je suis content d'être là. Ouais. Donc moi, aujourd'hui, c'est un peu complexe, Hakim. Ouais. Parce que, tu sais, on travaille sur l'actu. Moi, j'étais en train d'écrire sur Adèle Laurent, là, avec Aurore Berge, vous avez vu? C'est drôle, hein, c'est drôle. Puis après, il s'est passé un truc dans l'actu, ouais. Avec Netanyahou. Ouais. Après, je me suis dit, bon, est-ce que ça serait pas le moment d'une fin de carrière? J'ai écrit 2 chroniques. Et je laisse le public décider. Par applaudissement, qui veut la chronique sur Adèle Laurent? Bah, fin de carrière. Hein. Fin de carrière. Non, bon, ok. Je vous en parle vite fait. Je suis quelqu'un de très naïf et tout, là. Récemment, Netanyahou, bon, ça y est, il a dit qu'il voulait annexer Gaza. Ah ouais? Ouais, ça y est. Tiens, c'est étonnant. C'est surprenant, ouais. Mais il m'y attendait pas du tout, quoi. C'est bizarre, ça. À la base, il y était pas allé pour les otages. Si, c'est ça. Ouais. Putain, j'aimerais pas jouer à la balle aux prisonniers avec Netanyahou. T'es là, Bibi. Mais on est sur la Torah, il nous entend pas. Bibi. Il s'est barré avec la balle, le bâtard. Vraiment. Donc aujourd'hui, je vais remettre un peu tout en question. Vas-y. Je suis obligé. C'est mon petit côté complotiste. On va voir le 7 octobre pour les nuls. L'étape 1. Comment ils ont fait le Hamas? Alors, toute ma vie, dans ma scolarité, on m'a appris qu'Israël, c'était un pays infranchissable, qu'on appelle ça le dôme de fer. Tous les jours, ils se reçoivent des roquettes, tout est intercepté. Et du jour au lendemain, j'allume ma télé et je vois qu'il y a des Arabes qui sont rentrés en parapente. Des Arabes en parapente. Des Arabes en protège tibia, je veux bien. Mais des Arabes en parapente, on est d'accord que c'est un sport de savoyard. On est d'accord que quand tu fais du parapente, à la fin de la journée, tu manges une fondue avec du porc. En parapente. Ils sont partis de quelle montagne? Incroyable. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, les sentinelles de Tsahal? Moshe? Je savais pas qu'il y avait un club de parapente sur la bande de Gaza. Des Arabes en 4x4, Jeep, Kalash. Ils sont rentrés en 4x4. Il leur manquait quoi pendant 70 ans? Le permis, genre. C'est incroyable. L'étape 2. Le doute m'habite, Hakim. Oui. On part là-dessus.
Non, mais pourquoi je dis ça? Moi, je regarde les infos et tout, ils disent ouais, tous les jours ils balancent 2000 à 3000 roquettes par-dessus le mur de Gaza, le Hamas. Ouais. Parce que le Hamas, il balance tous les jours des roquettes, C'est là où je me dis, tu vois, pardon. C'est parce que j'ai la bouche sèche. C'est là où je me dis, non, c'est ma carrière. Là, t'es en train de te dire, mais Adé Laurent, en vrai. Je me dis... on fera un retake, je ferai la deuxième juste après. Non, ce que je me dis... Tu sais, moi, je suis pragmatique, mais je me dis, ils sont pas un peu cons, les deux camps? Le Hamas, tous les jours, ils balancent des roquettes par-dessus le mur. Tu sais, c'est une prison à ciel ouvert. À aucun moment, les mecs du Hamas, ils se sont dit, Mahmoud, pourquoi on tire pas dans le mur, en vrai? Comme ça fait un trou, on rentre dans Israël. T'inquiète, Elias, j'ai mon cousin qui est en train de passer le permis. Dans 2-3 mois, on passe par l'autoroute, Inch'Allah. Et c'est ça, vous embêtez pas. Je profite des derniers moments. J'aurais beaucoup bafouillé. Non mais... Et tu vois, c'est là où ça devient un peu compliqué. J'ai l'impression d'être dans Truman Show, quoi. J'ai du mal, je deviens complotiste, je commence à me poser des questions. J'ai l'impression que c'est devenu un 11 septembre, le truc, quoi. Parce que... Voilà. C'est là. C'est à ce moment précis que ta carrière a basculé. C'est là. Ah non, mais avis à mes amis complotistes, c'est le moment où tu peux me faire croire que la Terre est plate, quoi. Pour conclure, il faut libérer les otages. Ça, c'est important de le dire. Mais il faut aussi libérer Gaza. Et si vous vous demandez pourquoi et comment j'ai écrit cette chronique, sachez qu'elle a été coécrite avec Yann Guillaume. On vit ensemble, on meurt ensemble. Le 7 octobre pour les nuls. Avant, t'étais nul. Maintenant, tu sais. Merci beaucoup, les amis. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, Richard. Dommage. Retrouvez Richard, si tout va bien, le 28 mai à Orléans. Le 20, c'est le 20... Orléans, j'ai fait comme ça. Même moi, j'arrive plus à finir mes mots. Orléans. Le 26 juin à Amiens. Le 4-5 juillet en Suisse. Toutes ces infos sont sur ses réseaux. Richard Sabac. Et si vous n'avez pas aimé sa chronique, c'est à lui qu'il faut écrire. Allez, info obsolescence programmée. Apparemment, le bracelet de Sarkozy marche plus. Ah ouais, peut-être que la justice, elle a plus de piles, je sais pas. Il leur a même pas gardé 3 mois son bracelet. Il a même pas réussi sa période d'essai. Du coup, Sarko, là, il est parti en vacances au Cap Nègre. Alors, pour vous situer, le Cap Nègre, c'est sur la côte d'Azur, c'est pas loin de la pointe du Bamboula. Juste à côté de la plage du Bougnoul, vous voyez pas ? C'est dans ce coin-là, quoi. Alors, je sais pas pourquoi, mais après ça, je pense que Marine Le Pen, elle va être éligible. À mon avis, ce sera le même jour que la sortie du prochain blockbuster de Gérard Depardieu. Foutu cancel culture. Vraiment, c'est un terrible fléau. Alors certes, Nicolas est sur la côte d'Azur, ok. Il est dans une villa de luxe, ok. Mais attention, c'est hyper strict. Il est obligé de demander au juge pour tout déplacement de plus de 15 jours. Ah ah! Ah ouais, ça se la raconte moi là. Ouais, si tu veux aller en Thalasso 3 semaines, faut que tu demandes. Si tu veux aller aux Maldives, le juge il peut faire OK parce que t'as demandé. C'est vraiment bien fait, quoi. Si avec des exemples comme ça, on vient pas à bout de la criminalité, moi j'en perds mon latin. Après, je parle pas latin, donc je perds pas grand-chose. Non mais c'est fou en vrai. Déjà, il aurait dû prendre du ferme et il a pris du bracelet. Du bracelet, tu sais, quand ta peine, c'est dans le champ lexical de la bijouterie, il y a un problème. Moi, j'ai hâte de voir son jugement pour l'affaire Kadhafi. Tu sais, t'as le juge qui va lui dire « Monsieur Sarkozy, vous êtes reconnu coupable. Votre sentence, 6 mois de boucle d'oreille. » Mais bon, comme on se connaît, vous pourrez choisir la couleur. Toute la droite, de Macron à Le Pen, en passant par Retailleau, nous disent qu'il faut plus de sévérité. C'est sévérité, ouais. C'est comme sévère et virilité, mais en plus dur, quoi.
Il faut plus de sévérité avec les délinquants. Il y a un ancien président condamné à du ferme qui est en vacances, en slip au Cap-Nègre, et ça dérange personne. Ah, vous êtes vraiment des clowns. Hein. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Voilà les gens. C'est là-dessus que se termine la riposte. Une petite pensée pour Labajon qui devait être avec nous aujourd'hui. Bon rétablissement à ton chien, Bichette. J'espère qu'il va aller mieux. Si vous avez kiffé l'émission, abonnez-vous, partagez, commentez, soutenez Richard. Venez assister à l'émission, venez aussi nous voir sur scène. Moi, je joue mon spectacle Contexte à Paris au Théâtre des Mathurins à la rentrée, en tournée dans toute la France. Prenez vos billets. Merci aux co-auteurs, coproducteurs et copains Casa. Merci aux auteurs Grégoire D, Pierre Metzger. D'ailleurs, Pierre Metzger sera avec son spectacle à l'Apollo le 20 juin. Merci à toutes les équipes chroniqueurs Hugo, Levent, Lala, Richard Sabac et Yann Guillard. Merci à Théo, notre ingé son. Merci à notre équipe vidéo, Mathieu et Valérien. Merci à toute l'équipe de Radio Nova. Merci au public qui est venu ce soir. On enregistre tous les lundis à 18h30 à Radio Nova. Pour assister à l'émission, les liens sont dans ma bio sur tous mes réseaux. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.